Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve à l'occasion du deuxième anniversaire de Genshin Impact. Et si je puis dire, alors on va en parler un petit peu, alors je vais pas du tout refaire toute la vidéo, ça c'est sûr, parce que la conférence elle a duré plus d'une heure. Par contre, je vais vous dire ce que j'en pense, je vais avancer les principaux points, mais par contre, il y a une chose que je peux dire, et qui est claire, qui est indéniable, c'est qu'ils ont compris, enfin, ils ont compris leur erreur de l'année dernière. Où l'année dernière, le premier anniversaire a été totalement plat, ras des pâquerettes, rien, franchement décevant. En plus, même pas eux qui s'en sont chargés, ils avaient fait ici une, ils avaient demandé à des youtubeurs français de créer une soirée eux-mêmes dans leur coin, mais perso, sans annonce spéciale ni rien, enfin, voilà, c'est claqué au sol, c'était nul. Là, pour cette année, alors là, franchement, je suis satisfait. Alors, en termes de cadeaux, ils ont du mal, hein. Ils ont du mal à lâcher, hein. Mais ils ont lâché un petit peu, puis bon, faut savoir que il y a pas si longtemps, il y a à peu près, il y a juste un mois, ils ont débloqué la région de Sumeru, hein. Donc, voilà, à la même période que l'année passée avec Inazuma. Et en plus de ça, là, ils remettent, donc comme je dis, un mois plus tard, à l'occasion de l'anniversaire. Là, en plus, pour un déploiement le 28 septembre, ils redonnent un gros contenu. Et on va comprendre pourquoi. Parce que à Sumeru, actuellement, vous n'avez accès que sur la partie, on va dire, forêt. Voilà. Un petit peu, c'est un mix entre côté oriental, côté elfique. Bon, de toute façon, on verra après, parce qu'après, je vais enchaîner avec les quêtes journalières sur Genshin Impact. Puis là, par contre, on va aller voir tout de suite les petites news. Donc, voilà. Alors, je vais pas refaire toute la... Si, si, la petite bande-annonce, celle-ci, on va la garder. Y a pas en français les sous-titres? Si, voilà. Alors, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui jouent, bon, vous allez voir tout de suite de quoi on parle. Par contre, ceux qui ne connaissent pas le jeu, il n'est jamais trop tard, hein. Allez-y, hein. Allez-y. Hop, on tire les options. Voilà. Voilà, on va partir, voilà, sur la résurrection du roi écarlate. Donc voilà, on a trouvé une petite guerre à Sumeru, hein, entre les deux factions, hein, les deux factions de Sumeru et les partisans du roi écarlate. Par contre, et voilà, et là par contre, je trouve qu'on est gâté. On a été gâté avec l'arrivée de Sumeru, mais là, Candace, voilà, perso Hydro, moi je trouve qu'elle a de la tronche. Voilà, le bouclier. Le bouclier. Premier perso qui a un bouclier et qui va pouvoir s'en servir. Ah non, pardon, il y avait pas un bouclier, mais il y avait Beidou aussi qui pouvait bloquer comme ça. Ah. Sino très attendu de beaucoup de monde, hein. Mais là, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup parce que je rappelle qu'à l'arrivée de Sumeru, il y a à peine un mois, il y avait Tignari en vedette, avec Kolei, bon, dans le même style, mais un peu moins hypant. Là, il y a Nilou en plus. Après, faut aimer, hein. Faut aimer, vous pouvez pas invoquer sur toutes les bannières. Enfin, en tout cas, ce sera pas garanti d'avoir tous les persos. Sauf si vous dépensez énormément d'argent. Mais bon, c'est trop. C'est trop. J'ai déjà dit, hein, chaque vidéo de Genshin Impact, moi j'encourage, vous faites ce que vous voulez de votre argent, mais j'encourage le pass à 5 euros, voilà, qui donne un petit coup de pouce sur les primogèmes, ça fait du bien. Mais au-delà, voilà, jouez, faites vos quêtes journalières, simplement les événements, ça sera amplement suffisant, et invoquez sur les persos vraiment qui vous intéressent. Voilà. Voilà, jusqu'à déclencher les pitiés. De toute façon, j'ai envie de dire, voilà, tous les persos vedettes, il n'y a que comme ça que... Il y a que comme ça que vous les aurez. C'est très rare d'avoir de la chance.
Voilà. En tout cas, ça envoie. Ça envoie du lourd à chaque fois. De toute façon, chaque présentation sur Genshin Impact. Ah la blague. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. Donc voilà, donc ça c'est pour annoncer l'ouverture du désert, voilà, sur Sumeru. Alors, tac, on va passer directement. Tac 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 tac, ça on s'en fiche. Voilà, les bannières, voilà. La bannière de Candace, ok. Hydro qui va pouvoir bloquer avec son bouclier. Voilà, un petit peu comme ça. On va repasser directement. Ouais, je rappelle la grosse nouveauté pour cette année, avec l'ouverture sur Sumeru, c'est aussi l'arrivée de l'élément Dendro, l'élément de la nature, qui fonctionne très bien avec le pyro, l'électro et hydro. Et rappelez-vous, il y a un mois, c'était Tignari en Dendro. Et Kolei aussi en Dendro. Ok, ok. Quand on grimpe, voilà, Sinnoh en électro. Après, ils ont du style. C'est le style égyptien à fond, hein, c'est sûr. Hein. Mais je comprends qu'on puisse être hypé à fond. Voilà. Alors, c'est un petit peu le système de Razor. Voilà, quand il se transforme, voilà, des dégâts électro à fond. Nilou, très bien. Ok, Hydro, toujours. Au corps à corps. Tous, de toute façon, c'est tous des corps à corps. Hein. Alors, les nouveaux ennemis, tout ça. Pac. Ce que je voulais passer... Alors, bien sûr, il y aura plusieurs événements aussi. Plusieurs événements à l'occasion de l'anniversaire. Il y aura aussi des bonus de connexion. Voilà. Oui, mais bon, après, ça va pas vous donner énormément. Ça va vous donner... de quoi faire une multi-invocation, c'est tout. Bon, voilà. C'est pas non plus énorme. Alors, qu'est-ce qu'on retient des annonces de l'anniversaire aussi, surtout. Alors, tac. C'est bien. Les bonus de connexion, très bien. Voilà. Alors, grosse annonce de la part de MiHoYo, c'est le jeu de cartes à collectionner. Voilà. Bien sûr, il fallait y passer, toutes les licences y passent, que ça soit Warcraft avec Hearthstone, que ça soit, League of Legends avec Runeterra, c'est pareil, The Witcher avec le Gwent, voilà. Alors là, pour l'instant, on aura accès via le jeu. Vous le voyez venir, on mise un billet pour avoir le jeu à part entière à côté, voilà. On sortira nos petits téléphones, tout ça, et on jouera juste au jeu de cartes à collectionner. Avec, il y aura certainement un petit peu d'achat de cartes et compagnie. Hein, ça, on va pas. Enfin, après, perso, s'ils le font pas, ça m'étonnerait beaucoup. Mais bon, c'est dans l'air du temps et c'est la mode. Et surtout, qu'est-ce que j'attends de l'anniversaire? Qu'est-ce qu'ils ont annoncé de beau? Alors que je le cherche tout de suite. Voilà. Tenez, partie orchestrale. Ça c'est très beau. Bon. De toute façon, vous pouvez les retrouver sur leur site, hein, directement, les vidéos par vidéo. Hein. Voilà, sur leur compte. Mais qu'est-ce qu'ils ont annoncé de beau? On y est. Hoyoverse. Ufotable. Ufotable, c'est quoi? C'est qui? C'est un studio d'animation qui était responsable de Demon Slayer. Et là, vous l'avez. L'animé Genshin Impact. Voilà.
Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut. On aime le jeu, on a adoré le jeu, il a fait un carton. Alors, il commence à être concurrencé. Voilà, il faut bien un petit peu de concurrence. Mais en tout cas, il n'en retire en rien de son succès. Et là, on a l'animé qui va avec. Et là, c'est top. Et je précise, ce qu'ils ont précisé eux, c'est un projet à long terme. Voilà, c'est pas un petit animé sur le côté, hein. De toute façon, depuis Honkai Impact, ça se sent, ça se voit. Il y a des courts-métrages Honkai Impact qui sont à tomber par terre. Euh, Là, voilà, on se lance. Alors là, on va découvrir 2 secondes. Je suis désolé, il y a le son du jeu en arrière-plan. Voilà, c'est beau. Alors là, on est sur mon stat, hein. C'est certain. À moins, à moins, à moins, on soit ailleurs, mais j'y crois pas trop. Les monts d'Odragon, on les a bien reconnus. Une statue des sept archons. Moi j'ai pris la claque, hein. Franchement. Et là. Ah. Ah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les persos principaux, main dans la main, l'un à côté de l'autre. On n'a pas vu ça depuis le début du jeu. Je sais pas. Est-ce que ça. Je sais pas. Je sais pas ce que ça symbolise. On a vu Paimon au début. Ça n'a pas empêché. Alors là, c'est la classe. Alors, on reconnaît bien la carte, hein. Le seul truc, je vais pas dire qu'il me fait douter, mais le seul truc qui mérite explication, c'est le fait qu'on voit les 2 héros principaux. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que dans Genshin Impact, vous choisissez le garçon ou la fille, voilà, ça devient votre personnage principal. Le fait, donc, ils sont séparés, et puis voilà, chacun de leur côté, ils courent l'un après l'autre. Mais là, le fait qu'on les voit à deux, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire que ça se passe avant, donc quand ils étaient sur Kainria, tout ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que vous voyez un monde en ruine quand même, donc qui symbolise bien la fin, la chute de Kainria derrière, hein. Donc honnêtement, je sais pas, mais j'attends. Voilà. Donc pour le côté vidéo, c'est réglé, et on va continuer sur les petites quêtes journalières que je n'ai pas fait aujourd'hui d'ailleurs. Toujours pas. Donc non. Mais en tout cas, voilà. Voilà. C'est ce qu'on attend d'un anniversaire. Des grosses annonces, des petits cadeaux. Mais là, en termes d'annonces, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. L'annonce de l'animé, l'annonce du jeu de cartes à collectionner in-game, euh, l'ouverture du territoire, encore. Alors qu'on a eu. On vient à peine de débarquer en Sumeru, hein. À peine, hein. Donc, et on va illustrer tout ça. Ah, alors j'étais avec Tignari. Oui, pour la simple et bonne raison que j'étais en train de... Eh bien, hier j'étais en train de faire de la cueillette. De la cueillette, simplement. Donc, par contre, je vais changer je vais changer d'équipe. Alors, donc Tignari que j'ai niveau 70, hein, que petit à petit, voilà, que j'ai eu tout de suite, mais n'est pas fini de monter. Alors, avec l'élément d'Endro, alors bien sûr que nous sommes totalement polyvalents avec le voyageur. Donc, ce qui fait qu'il a rejoint mon équipe. Je vais pas mentir, depuis pas mal de temps, je ne le jouais plus. Je jouais plus parce que ça soit avant, que ça soit en
en élément anémo, je jouais avec Kazuha, que ça soit en Géo, je jouais Zhongli, et que ça soit en électro, je jouais la Shogun Raiden. Donc perso, le voyageur n'avait plus sa place. Là, oui. Ah, ça y est, il a retrouvé une petite place dans l'équipe. Donc là, vous voyez, hein, voilà, hop, le petit côté oriental, la musique qui va avec. Hop, j'ai vu juste dézoomer la carte, voilà, ça ici, voilà, ça c'est Sumeru. Alors vous voyez, hein, que de la verdure. Et vous voyez ici à gauche, on peut pas y aller. On peut pas y aller. Bah oui, pour l'instant. Pour l'instant, rendez-vous le 28 septembre. Voilà. Alors, je vais prendre toute la carte de Teyvat qui est actuellement dévoilée. Donc ça, c'était le début avec la zone de Mondstadt, les monts de dragon, la zone de voilà, de Liyue. Voilà, ici, bon, il est allé là, la ville. C'est tout ça. Et là, tout le côté gauche vient d'être à peine dévoilé. Et petit rappel, Inazuma est tout en bas à droite, hein, avec les peu. On va dire l'archipel, hein, comme l'archipel nippon, par exemple. Voilà. Allez. On va faire les petites quêtes. Donc là, c'est bien, c'est du blabla. Hop. Ok. Ok, ok, ok. Alors voilà, là, actuellement, là, pour les primogèmes, ça va faire mal, hein, parce que pour ceux qui auront invoqué sur Tignari, je sais pas si vous en reste beaucoup. Par contre, alors moi j'en ai pas mal, j'avoue que j'en ai pas mal parce que malgré tout il m'en reste 290. Enfin, c'est même pas des primogèmes, hein, c'est carrément comment dire, les pierres de la fatalité, voilà. J'ai perdu le nom. Heureusement qu'il y a les menus pour. Euh, voilà. Voilà, j'ai autant de pierres de la fatalité parce que tout simplement, depuis le début d'année, il n'y avait pas trop de. Il n'y avait pas de portail qui m'avait hypé plus que ça. Donc voilà. Donc récupérer les objets lourds. Alors ok. Bon, ça c'est une petite quête de Toto, hein. Va chercher un poulet par-ci, va chercher un poulet par-là. Ok. Oh, une chose de pêche. Pas mal. Non, c'est pour la pêche. Je ne pêche pas. Déplacer. Oui, oui, je comprends. Ça veut dire choisir une canne à pêche. Petite récompense de quête, j'y ai cru. Sur le bateau. Ok. Ok, ok. Ok, très bien. Alors par contre, vous pourrez voir. Hein. Vous pourrez voir parce qu'on va voir le temps que je mets pour faire les quêtes journalières et récupérer les... Comment dire, épuiser l'énergie rechargée. Voilà, vous allez voir que Genshin Impact n'est pas chronophage. Pas chronophage du tout. En tout cas, mon ressenti. En général, voilà, une demi-heure, voilà, aux alentours d'une demi-heure ou un peu plus. Vous en avez assez. Vous en avez assez pour faire les deux. Alors bien sûr, hein, au fur et à mesure quand vous avez l'habitude. Hein. Pas pour ceux qui vont démarrer, vous allez pas faire, vous n'allez pas accomplir vos objectifs journaliers en une demi-heure, mais au fur et à mesure, si. Et c'est parti, une petite phase de combat. Voilà. Hop. Voilà, la Shogun Raiden qui n'a plus rien à prouver. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que avec l'élément Dendro, j'ai signé le retour de Xingqiu dans mon équipe, que je ne jouais plus. Mais là, comme je répète, l'élément Dendro réagit au pyro, à l'électro et à l'hydro. Donc voilà, donc moi pour composer mon équipe, c'est assez facile. Alors par contre tout à l'heure je regardais la vidéo du Tokyo Game Show sur Zenless Zone Zero, où je voyais que les zones
Les zones de combat étaient très délimitées, style Honkai Impact. Là, vous voyez que sur Genshin Impact, c'est pas du tout le cas. C'est un jeu en monde ouvert. Vraiment, 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 vraiment. Hop. On se balade. On rencontre des ennemis par-ci par-là. Et on termine avec. Ok, suivant. Alors ici, on va prendre celui-là. Alors bien sûr, à l'arrivée de Sumeru, ça a été c'était l'exploration totale. Et pour histoire déjà de- d'activer tous les points de passage, déjà. Mais en tout cas, moi ça me plaît bien. Le style me plaît bien. Est-ce que c'est la meilleure mise à jour de Genshin Impact? Elle en fait partie. Elle en fait partie. Je dis pas, l'année dernière, j'ai été très très satisfait de l'arrivée d'Inazuma, mais le fait que ça arrive en premier est couru d'avance. Mais là, Sumeru, c'est un très très bon choix. Très très bon choix. Parce que, comme toutes les bonnes surprises, je ne l'attendais pas. Je n'attendais pas. Après, forcément, Sumeru, tout ça, bon, on en entendait parler dans le jeu, vite fait, mais c'est tout. Et là, par contre, à voir ce que c'est, si. Ah, si. Très bonne surprise. Très bonne surprise. Les musiques sont excellentes. Ça, voilà. Ça respecte énormément le côté oriental. C'est très bien, hein. Bon, là, comme j'ai dit, pour l'instant, c'est la forêt, hein. Vous voyez, c'est mi-oriental, mi-elfique, hein. On a l'impression d'être dans la forêt des elfes de temps en temps. Ou des fées. Hop. Là, on y va, on y va. Ah bah on est juste là. On va prendre lequel? Bon, on va prendre celui-là, en hauteur. Hum, hum. Et bien sûr qu'on fera une vidéo quand la mise à jour sera déployée. Ça, c'est clair. Voilà. On y va. Ça aussi. Ça aussi. Les petits points d'accroche. Je vais pas dire que c'est des points de téléportation, mais ça fait un petit peu penser à un style un grappin. C'est, juste trouvé, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça nous offre une façon différente de voyager en tout cas, plutôt que simplement planer. Hop, hmm. Hop, on est bientôt arrivé à sauter sur les champignons. Bon, allez, parti. Vous voyez, il y a de tout, hein. Il y a de tout, hein. Dans les quêtes journalières. C'est vraiment. Au début, on a été ramasser des petites caisses pour quelqu'un. On a été se battre après. On va sauter sur les champignons 5 fois. Super. La cinquième fois, elle est où? Et pouf, hein. Et pouf. Et voilà. Parfait, je me suis pas loupé. Ensuite, on va aller consommer l'énergie. Donc c'est la résine originelle. Moi je perds mes mots parce qu'à force je fonctionne par automatisme et voilà, que ce soit les pierres de la fatalité ou la résine originelle, j'ai totalement perdu le mot. Alors on va aller vaincre un ennemi pour monter. Actuellement mon objectif c'est monter à fond. Alors il est où? Il est où? Je l'ai perdu. Je l'ai perdu, il était tout en bas. Alors monter Tignari au maximum, monter Kolei au maximum. Voilà. Alors pour lui, voilà, il me manque simplement une poussière cristalline, ça c'est cool. Et pour Kolei, bah, c'est bien, c'est les champignons. Ok, c'est cool, c'est bien. Bon, ça je vais aller en récupérer, hein, les becs rochus majestueux. On n'en a jamais de trop. Surtout que ça nous réclame 40 résines originelles par combat. Voilà, voilà. Vous faites que 4 fois par jour, maximum. Pour en récupérer combien à deux, peut-être voilà, vous en récupérez 8 par jour. Que on n'en a jamais trop. Là, ça j'ai bien aimé. Voilà, le petit portail. Très bien. Et c'est parti. Voilà. Hop là. Et on y va. Et on y va. Allez. Le champi effroi panaché. Alors Bennett, par contre, depuis le début du jeu, il ne m'a pas quitté. Je n'arrive pas à me passer de lui, simplement. Je le trouve excellentissime, toujours au rendez-vous. Que ça soit sa zone de soins ou son attaque de feu, c'est excellent.
Bon, la Shogun Raiden qui va éviter de jouer toute seule. Xingqiu qui apporte pas mal de dégâts, qui apporte pas mal de soutien avec ses épées en hydro. Voilà, qui permet de déclencher des réactions élémentaires. La Shogun Raiden qui va se le faire pour moitié tout seul. Voilà, voilà. Elle va vivre sa vie. Voilà. Xingqiu qui reprend. Bon, en soi, le combat là est vraiment pas du tout difficile. Vraiment. Faut juste s'acharner sur l'ennemi. Faut pas lui... Bien sûr, faut créer les bonnes combinaisons, hein, mais... Perso, voilà. Hop, c'est fait. Hop. Le dernier coup n'a pas été porté. Il est mort. Voilà, résine originelle. Ok. Alors, combien Voilà, 3. 3 baies crochues. Donc c'est pour ça qu'on n'est jamais assez. Parce qu'il faut savoir que si je veux monter au maximum nos deux amis, là, pour l'instant c'est 12. Et donc là c'est combien? C'est 12 et 20. Donc là il m'en faut 32. 32, bah ça va. On est assez. Mais bon. Donc on va les compléter. On va les compléter avec. Voilà, voilà. Faire de la fortune pour récupérer de l'argent. De l'argent. Des pièces d'or parce que ça, on n'en a jamais assez. Que ce soit pour monter les persos, que ce soit pour monter les armes ou alors les équipements, les artefacts. Voilà, ça réclame énormément de pièces d'or. Donc, on va aller les récupérer. Voilà, magnifique panorama sur Sumeru. Hop, en face, la ville de Sumeru en plus. Non, franchement, ils sont... Voilà, je disais tout à l'heure, ça bosse chez Oyoverse. C'est le cas, ça bosse. Ils sont énormément inspirés. Alors oui, c'est toujours la même patte graphique, oui, mais justement, ça apporte une certaine fidélité. Ça c'est clair. Alors ça j'aime bien. Voilà. Hop, les ennemis tout droit sortis d'Horizon. D'ailleurs, l'année dernière, ils avaient fait une collaboration Horizon Zero Dawn. Ils nous avaient donné Aloy pour les possesseurs de consoles PlayStation. Sauf que je ne l'ai jamais montée au maximum et je ne la joue pas. Désolé, mais elle était pas... Voilà. Dites-le si vous jouez à l'œil dans votre équipe, mais... Moi perso, elle m'a pas trop intéressé, quoi. J'ai jamais fait le nécessaire. Hop, et c'est parti. Et je les joue toujours dans le même sens. Voilà. Quand je dis que la Shogun Raiden se fait les ennemis toute seule, elle n'en laisse pas pour les autres. Ça pareil, hein. Le perso de fou. Et justement, c'est ce qui me fait hésiter pour le prochain portail parce que... Alors c'est sûr que j'ai pas mal de pierres de fatalité, c'est vrai, mais je me dis, est-ce que j'invoque sur le prochain portail pour Candace et Sino ou alors est-ce que je garde ma pitié pour l'Archon Dendro? Parce que elle risque d'envoyer du lourd. Hein. Elle risque d'envoyer du lourd. Et au début, il y avait un... Début, Inazuma, c'est pareil, il y avait un petit... Il y avait les portails... Avant le portail de la Shogun. Voilà, quand la Shogun Raiden est arrivée, j'en connais une paire qui se sont bouffé les doigts de ne pas avoir gardé de pierre de la fatalité. Hein. Donc, je suis dans l'incertitude totale. Hop, on continue. Et c'est parti. Alors, le fait de faire ça aussi, c'est qu'on rencontre des ennemis différents et que ça nous apporte des... Laisse-moi respirer. Que ça nous apporte aussi des compos différents nécessaires à l'évolution des persos. Voilà. Que si on se mettait à aller chercher dans la nature, bon... Bref. Donc ça, ce genre de choses, ça vient tout seul. Et je pense exactement à... Je vais l'illustrer. Hein. Je pense exactement à ce style de compo, la 4ème. Voilà, ça par exemple. Ça, vous voyez en bas, butin de fungus. Ça c'est bien. Donc on le chope sur des fungus. Ok, c'est cool. Mais je vais pas aller commencer à
à farmer sur la carte où se trouvent les fungus absolument et compagnie. Non, non, non. Voilà, tous les jours je fais mes quêtes, tout ça, et je tombe dessus, c'est bien, je tombe pas dessus. Mais bon, le jeu vous guide. Voilà. Il vous amène sur des ennemis différents à chaque fois. Afin que vous récupérez justement assez de compos différentes pour monter vos persos et que vous ne soyez pas bloqués. Voilà, la résine originelle. Super. On a combien? 80? Ok. Ok, ok, ok. Donc on continue. Donc... Hop, hop, hop. Alors, nos petits ennemis. Alors, ce sont eux, les petits... les sujets du roi écarlate. Alors, vous voyez, hein, ils sont pas chez eux, hein, ils sont pas dans le désert. Mais ils viennent nous taquiner quand même. Hein. Voilà, un petit peu comme les Fatui depuis le début du jeu. Mais bon, c'est autre chose. Et je pense qu'on réglera leur compte à la fin du jeu. Bon là par contre il y en a un peu beaucoup. Allez. Voilà pourquoi j'aime bien Bennett, parce que on se bat dans sa zone d'effet. Et nous, perso, dès que les ennemis viennent dedans, bon bah déjà ils subissent des dégâts et nous on obtient des boosts et on obtient du soin. Donc c'est vraiment la... c'est la technique parfaite quoi. Hop. Bon. Shogun qui va faire un petit peu de ménage dans tout ça. Voilà, elle va déblayer. Ok. Hop. Alors ça c'est top. Ça c'est top. Vous déclenchez la zone de soin de Bennett. Et vous faites appel à la Shogun en déclenchant son ulti. Et là, ses points de vie remontent, mais tous d'une traite. D'une traite parce que le jeu, les ennemis se figent. Ça c'est excellent. Les ennemis se figent, mais pas les soins, pas vos effets à vous. Ça c'est excellent. En tout cas, je sais pas si les ennemis se figent, ou alors si c'est les dégâts qui sont infligés sont réduits à zéro. Je sais pas, je ne sais plus. En tout cas, c'est soit l'un soit l'autre, et l'effet reste le même. Alors lui, il a repop. Il a repop quelque part. Où est-il mis? Allez, vas-y. Ah, le désert, on l'aperçoit d'ici. Ok. On suit où dans les résines? Ah, ok. J'avais terminé. Je l'avais terminé? J'ai pas fait gaffe. Bon, d'accord. Attention. Là-haut. Ok. Ok, super. Oh, on voit plus rien. On voit plus rien. Heureusement qu'on sait ce qu'on fait, hein, parce qu'on voit plus rien à l'écran. Ça c'est... Hop. Et voilà. Et on va aller finir ça. Voilà. On va aller finir ça là-bas. Sur le champi effroi une seconde fois. Alors vous voyez, je crois que j'ai dû mettre... je suis à combien? 13 minutes 13 minutes depuis le début des quêtes journalières. J'étais vite. Hein. Ouais, je pense. Donc un petit quart d'heure aujourd'hui. Tout à l'heure je parlais d'une demi-heure, mais... Non, 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 non. Donc voilà, voilà, le désert, le désert. Alors ça va, la frustration n'aura pas duré longtemps, hein, parce que c'est sûr que quand vous découvrez la carte, que vous voyez le désert, vous dites, je vais y aller, je vais y aller. Et non, au final, on était restreint dans la forêt. Mais là, bon, à peine quelques semaines. Voilà, on va pas faire la fine bouche. Hein. Donc, ce qui fait que, quand vous cumulez l'ouverture de Sumeru il y a un mois, l'ouverture du désert pour l'anniversaire et compagnie, et tous les événements qui vont avec, parce que c'est pareil, avec l'ouverture de Sumeru, il y en a eu des événements, attention, il y en a même plusieurs que j'ai pas terminé. D'ailleurs, je vais mettre un petit coup de boost là-dessus.
Mais en tout cas, on a été largement gâtés en événement. Donc, qui dit événement dit primogème, ça aussi. Faut pas oublier. Donc, il vous le donne peut-être pas tout cru dans le bec, mais en tout cas, voilà, il donne l'accès. Donc, c'est pour ça que je dis qu'ils ont enfin compris, contrairement à l'année dernière. Cette année, je trouve qu'ils ont été très généreux. Très généreux en contenu, très généreux en primogème. C'est tout. Honnêtement, cette année, j'ai rien à redire. Je suis totalement satisfait. Et c'est très bien, c'est très bien. C'est bien, ils ont corrigé le tir, ils corrigé leur erreur, et ça c'est bien. Et si je ne m'abuse, ils n'ont fait appel à personne pour faire leur travail. Voilà. Exactement la bonne logique. Parce que de toute façon, perso, le travail qui avait été fait, j'avais plus l'impression qu'ils étaient là pour, pour casser les jeux plutôt que de le promouvoir. Mais bon, c'est mon avis personnel. Là. Voilà, et c'est parti. Et c'est parti. C'est pareil. Hein. J'ai vu il y a quelques mois qu'ils avaient promu des youtubeurs, enfin qu'ils avaient sponsorisé des youtubeurs pour promouvoir le jeu. Les mecs qui ne jouent jamais à Genshin Impact. Il y a des youtubeurs qui ont osé, alors ils m'ont fait rire, là. Ils ont osé proposer des vidéos, comment ils ont mis découverte de Inazuma. J'avais envie de dire, copain, attention, Inazuma il est sorti au mois d'août, août-septembre, pas au mois de mars. Hein. Donc la découverte, tu l'as fait tout seul dans ton salon. Va pas faire des vidéos, tiens, découverte d'Inazuma, ça vient de sortir. N'importe quoi, n'importe quoi. Par contre, si c'est pour gratter un billet, bah voilà, voilà. Si vous voulez faire des vidéos, faites des vidéos sur ce que vous aimez, partagez votre passion. Voilà, faites pas des vidéos juste pour arracher le billet des mains, quoi. Mais bon, après, tout. Différence, différence de point de vue. Voilà. Donc, on en a terminé. On va aller récupérer les petites récompenses qui vont avec. Et ça sera tout bon pour aujourd'hui. Alors, la Catherine de la guilde des aventuriers. Ok, c'est cool. Ok, c'est cool. Les expéditions. Voilà, les expés, très bien. On récupère. Voilà. Voilà. C'est bon et c'est réglé. Et le Battle Pass. Ok. C'est bon. Et on récupère les récompenses. Voilà, voilà. Voilà. Donc, oui. Donc 18 minutes. 18 minutes depuis le début des quêtes journalières. Est-ce que c'est chronophage? Non, je pense pas. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a à faire. Enfin, c'est ce que je fais tous les jours. Non, je pense pas que ce soit chronophage comme jeu. C'est très bien. Par contre, c'est quoi la petite quête là? Un nouveau défi. Voilà. Vous voyez tout ça? Ça, c'est depuis le début. Ça, c'est depuis le début de Sumeru. Je trouve qu'il y en a pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors ça, ok. Voilà. Là, le portail. Voilà. Alors là-dedans. Alors ça, je l'ai pas encore fait. Il va falloir que je m'active un peu. Voilà. À chaque fois, vous avez des défis différents. Ici, 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 ici. N'empêche, voilà. C'est pour ça que je dis, ils ont été généreux. Ici, c'est pareil. Bon, fallait rechercher les petits coffres. Hop, ça c'est fait. Enfin bref, ça c'est... Moi, je vous montre qu'ils ont été généreux largement. Ça, c'est pareil, il fallait passer tous les niveaux. Et celui-là que je n'ai pas encore fait, que je vais faire incessamment sous peu. Donc c'est pour ça que je dis qu'ils ont été largement généreux cette année et j'en suis entièrement satisfait. Bon, donc voilà, je vais m'arrêter pour cette vidéo, simplement pour la vidéo du 2e anniversaire et j'ai hâte de découvrir le reste. Et je vous souhaite à tous un bon amusement. Salut!